Alors, je crois que pour faire Amalthée, il faut que vous oubliez tout ce qui a été dit précédemment, parce que Amalthée, ça a une magnitude de l'ordre de 14, donc à peu près 1 million de fois moins brillant que Jupiter, presque 100 000 fois moins brillant que les autres satellites. Donc, c'est une technique tout à fait différente. Il faut chercher le maximum de détection de telle façon à voir Amalthée. Vous allez voir que ce n'est pas très facile. Alors, Amalthée, d'abord, c'est le numéro 5 des satellites. Donc, ce qu'on a observé avec Olivier, c'est l'occultation d'Europe, non pas une occultation, qui éclipse Amalthée. Amalthée, c'est une petite bête qui fait à peu près 200 km de diamètre, qui a été découvert optiquement par Barnard en 1892, je crois, en utilisant une lunette de 90 cm de l'observatoire Lick Mont-Hamilton. Il devait avoir une très faible turbulence pour le voir, parce que c'est très proche de Jupiter, donc c'est très difficile de faire une séparation entre Amalthée et Jupiter, même visuellement. Alors moi, j'ai essayé visuellement, je ne suis jamais arrivé à le voir. Je n'ai peut-être pas insisté assez, mais le télescope étant installé dans un ciel de plaine, j'ai toujours au moins 2-3 secondes de turbulence, alors que peut-être au Mont Hamilton, il descendait à moins d'1 seconde, et dans ce cas-là, on peut sûrement le voir plus facilement. La seule personne que je connaisse qui l'ait vu optiquement, c'est François Collat avec le 1 mètre du pic. En tout cas, s'il y a d'autres personnes qui l'ont vu, ça m'intéresse de savoir comment ils ont fait. Donc, c'est plus difficile à voir que les satellites de Mars. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé les satellites de Mars. On l'avait fait avec Thierry au TJMS. Les satellites de Mars, c'est très facile comparé à Amalthée. Donc, l'avantage, on avait, lors de l'éclipse, on avait Jupiter à 58 degrés, donc c'était quand même très favorable. L'occultation ou l'éclipse durait 2 minutes. Et vous allez voir comment on est arrivé à faire ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on voit, là c'est je ne sais pas avec quoi il a fait ça, Olivier. En tout cas, Amalthée, qui est ici, est à peu près à moins d'un diamètre de Jupiter. Callisto, qui va nous servir de référence, est là. Les deux autres, je ne sais plus si c'est Métis qui est là, et Europe qui est à côté de Métis ici. Donc, un des problèmes, c'est que j'aurais aimé faire, c'est-à-dire j'aurais bien aimé sortir Jupiter du champ de la caméra, de telle façon à avoir Amalthée et d'être un peu protégé contre l'éblouissement de Jupiter. Malheureusement, ce qu'on voulait aussi, c'est avoir Callisto servir de référence à la fois spatiale et temporelle et photométrique. Donc, on a été obligé de garder Jupiter dans le champ. Et donc, vous allez voir que ce n'est pas très facile. Alors, ça, c'est le télescope que j'utilise, que j'ai construit il y a une trentaine d'années. Il fait 60 cm. Il a une focale de 3,36 m. Alors, depuis, j'ai vendu la maison de Saint-Sulpice et j'ai un télescope à une association qui s'appelle Repère, qui est à côté d'Amiens, et qu'ils utilisent, alors pas pour faire des astéroïdes ou des occultations pour le moment, ils font surtout des belles images, et des images assez, disons, parce que le télescope permet quand même d'atteindre une magnitude de 21 avec des pauses d'une centaine de secondes. C'est quand même assez intéressant pour faire des objets très faibles. Alors, là, on a fait un choix, je ne suis pas sûr que c'était un choix très futé, mais on a utilisé un filtre méthane, parce qu'on voit dans l'émission de Jupiter ici que, on voit l'émission de ça, c'est l'émission du Soleil, et on voit que dans la bande du méthane, on gagne un facteur 2 sur la brillance de Jupiter. Donc, on a voulu favoriser cette diminution. Voilà le filtre de Helmholtz. On a voulu favoriser donc l'extinction de Jupiter au détriment de Amalthée, évidemment, parce que Amalthée est éclairé par le Soleil, mais le filtre réduit beaucoup la brillance de Amalthée. Alors,
On avait fait quelques essais avec Olivier avant ce jour-là. On avait vu que c'était un petit peu favorable sur le rapport signal sur bruit. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. On verra après dans les conclusions. Alors, on utilise une caméra Raptor, un EMCCD, qui est une caméra très sensible, basée sur un CCD de Texas Instruments, qui ne se fait plus d'ailleurs depuis longtemps. Et on avait mis un gain de 50% de telle façon à ce que, parce que ces caméras EMCCD sont très intéressantes quand on a des très faibles rapports signal sur bruit. Dès que le rapport signal sur bruit atteint 5 ou 10, elles n'ont plus beaucoup d'intérêt. Donc, comme Amalthée avait été un rapport signal sur bruit très faible, là, je crois qu'on était quand même dans une position, un détecteur intéressant pour le faire. On a enregistré ça sur un Dell. Et on a utilisé une datation où on utilise un GPS qui met à l'heure directement le PC et on peut contrôler toutes les 5 secondes si l'heure du PC a dérivé. Michel Chevron, l'ancien de Meudon, qui nous avait fait ça. Donc, on a un GPS qu'on rentre avec une prise USB directement dans le PC et un petit logiciel qui nous met le PC à l'heure. Alors voilà les images qu'on a obtenues. Alors, vous voyez là, Jupiter, évidemment, il a ébloui toute cette zone-là. Donc, on a refait une image de Jupiter à beaucoup plus basse, plus haute cadence, c'est-à-dire un temps de pause beaucoup plus long, beaucoup plus court. Et on voit… Tu pourrais passer en plein écran, qu'on ait une image plus grande. Ah, ouais, je peux. Excusez-moi. Ah, pourquoi il veut pas? Alors, attendez. Si c'est possible, hein, sinon c'est bon. Mais c'est sûrement possible, mais il faut que j'arrête. Non, bah laisse alors. Non, continue. Oui, d'accord. Appuie sur diaporama. Bah oui, mais ça ne veut pas, là. Ah, ça ne veut pas. Bon, d'accord. Je sais, c'est ce que j'ai essayé. Donc, on voit en bas à gauche, là. Sous diaporama, tu n'as pas d'autres instructions, là, sous le menu diaporama? Il n'y a rien. En bas à gauche, non, parce qu'il faut que je sorte de là pour retourner dans mon PC. Non, ça doit marcher. Là. Non. Ben, ça ne marche pas. Hein. Bon, OK. Touche F5. Pardon? La touche F5, peut-être. Essayons. Il ne veut pas. Hein. Non. C'est pas grave. Non, il faut que je le… Ah, bah ça y est. Vous l'avez, là? Oui. D'accord. Donc, je suis revenu au départ. Alors, donc sur Jupiter, on voit très bien Europe et on voit la tache rouge. On la voit très bien, la tache rouge, hein, quand on a mis un filtre comment? Méthane. Un filtre méthane. Ici, on voit Amalthée, juste sur la gauche, hein, dans la Callisto, qui va nous servir de référence, mais qui est complètement saturée, et Io aussi. Et alors, on voit une petite étoile ici, mais qu'on ne peut pas utiliser pour faire de la photométrie comparée ou recentrage. Là, on a superposé une centaine de trames faites à 5 secondes de pause pour Amalthée. Et pour Jupiter, je pense qu'on a fait une pause d'un dixième de seconde, quelque chose comme ça. Alors, le problème, c'est évidemment, le signal est très, très faible. Et vous voyez, il est visible, mais très, très, très faiblement. La mesure sur Amalthée, en direct sur une image, elle n'est pas faisable. Donc, on a utilisé différents systèmes, différents logiciels, mais on n'arrive pas à mettre une fenêtre correcte à cet endroit-là. On n'a que du bruit. Alors, on a évidemment retiré les darks, etc. On a recentré les images sur Callisto. Et ce qu'on a fait, donc il y a 300 de 5 secondes, on a processé le dark, on a recentré avec Maxime, et on a fait une somme glissante sur un certain nombre d'images. Donc, on a une photométrie qui dépend du nombre d'images qu'on a fait, minimum de l'éclipse, on va voir où c'est, et le timing. Alors, je ne vous ai pas dit, mais la caméra Raptor, du point de vue timing, c'est une vraie catastrophe. Parce que quand on fait une seule image
la datation est bien le début de l'image, mais quand on en fait plusieurs, c'est le début des images suivantes. Alors, ce qui fait que la première fois où on a envoyé les résultats à Eleonore, on s'était trompé de 5 secondes. Mais bon, j'ai fait les corrections après. On a eu beaucoup de mal à dater avec cette caméra à la noire. Alors voilà la courbe de lumière sur un Maltais avec je crois que c'est un paquet de l'ordre de 20 ou 30 images glissantes. Donc vous voyez, on voit très très bien le minimum. Bon, le système est extrêmement bruité quand même. Mais on voit, puis on descend à peu près à la moitié de l'amplitude. Donc voilà les 360 images. Donc on est autour de l'image 150. Alors on a fait ça avec Olivier, avec plusieurs types de sommation. Vous voyez, alors on a sommé sur 10 images, sur 20, sur 40 images, et à chaque fois, on a été chercher le minimum de la courbe. Alors, le minimum de la courbe, 5 images, on est bruité, 10 images, ça c'est 2 façons de le faire. 10 images, on voit qu'on se promène entre 153 et 155 images. Alors, ne pas oublier que les images, c'est toutes les 5 secondes. Donc, on a une erreur en RMS qui est de l'ordre de plus ou moins 3 secondes. Donc, c'est une image 153, mais bon, la Raptor, comme beaucoup d'autres, elle démarre au nombre 0. La date de l'image. La middle on a donc recalculé le temps de l'éclipse à plus ou moins 3 secondes. Et ça, j'ai envoyé à Eleonore, et je lui ai fait d'ailleurs, je lui ai dit qu'on avait une erreur de 5 secondes sur le timing, qui était lié à la caméra. Et elle a refait, on lui a envoyé les images, elle a refait tout le traitement avec un autre logiciel. Elle m'a dit qu'elle obtenait les mêmes résultats que ce qu'on avait obtenu. Alors, si vous voulez vous lancer dans une telle manip, je ne pense pas sûr que le filtre méthane soit vraiment utile, parce que c'est vrai qu'il réduit Jupiter, mais il réduit malheureusement un Maltais. Et un Maltais étant tellement limite, avec 5 secondes de pause ou avec 10 secondes de pause, que je pense qu'on a besoin d'avoir le maximum de lumière sur un Maltais. Et alors, la solution qu'il faudrait utiliser, c'est de faire un masque pour pouvoir masquer Jupiter au niveau du CCD. Alors, c'est la solution qu'avait utilisée François Collat. Il avait mis un petit masque sur la fenêtre du CCD. Alors, ce n'est pas un masque très, très net, mais ça a aidé quand même et ça a permis de voir un Maltais et de voir TB. Alors, moi, TB, je ne suis pas arrivé à le voir. Le problème, après, c'est que si on n'utilise pas le filtre méthane, c'est qu'on ne peut pas se servir de référence, comme référence des autres satellites galiléens, parce que dans ce cas-là, ils sont saturés. Donc, il y a un compromis à faire. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une étoile dans le champ qui soit assez faible et assez loin, pas trop loin de Jupiter, de telle façon à pouvoir refaire le sondage et la photométrie. Parce que réutiliser les satellites galiléens, ce ne sera sûrement pas possible. Très bien. Donc, le système de si jamais vous pouvez, si vous essayez avec un télescope, vous pouvez même essayer avec des télescopes plus petits. Ce qu'il faut, c'est quand même arriver à masquer Jupiter. Évidemment, la meilleure solution pour masquer Jupiter, c'est d'utiliser une reprise d'image de telle façon à avoir un foyer intermédiaire, pouvoir mettre un masque et correctement sur Jupiter pour aller voir un Maltais. Je pense que si on réessaye cette année à refaire une éclipse de Maltais, on essayera ça avec Olivier. J'ai fait un petit système de telle façon à avoir un masque net qui puisse masquer Jupiter. On essayera sûrement ça. Alors malheureusement, cette année, les conditions de Jupiter, comme on vous a montré, sont assez basses à l'horizon. Il y a une possibilité, c'est je crois vers le 13 ou 14 juillet. C'est le 14 juillet. C'est 14 ?
Ouais, le 14 Parce que juillet. Amalthée est vraiment mal placé en plus par rapport à Jupiter. En plus, l'extinction de Amalthée n'est pas totale, loin de là. Donc, ce sera extrêmement difficile de faire Amalthée cette année. Et alors, je pense que pour faire TB, il faut un télescope au moins de 1 mètre ou même plus. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est quand même une expérience très limite pour les instruments des amateurs. Alors, il y a quand même quelques télescopes de 60 cm ou plus en France. Je pense que tous ceux qui pourraient l'essayer devraient, parce que c'est quand même assez amusant de faire une occultation d'Amalthée. Déjà, alors, essayez de le voir visuellement, ce qui est quand même pas évident, mais avec les télescopes qu'on a, on devrait y arriver si on est dans un endroit correct, c'est-à-dire sur une montagne, on doit y arriver. Parce qu'à Amalthée, j'ai vu que François l'avait fait parce qu'il avait une turbulence inférieure à 1 seconde. Alors évidemment, quand on a une turbulence d'1 seconde par rapport à une turbulence ça fait une sacrée différence sur la brillance. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que ces grands télescopes, là, ils ont des focales très longues. Focales très longues avec les CMOS actuellement, ça fait une résolution spatiale beaucoup trop grande pour détecter l'objet comme Amalthée. Il n'est pas question d'avoir 10 pixels dans Amalthée, ça ne sert à rien. Donc nous, on avait 0,5. On avait une résolution de 0,5 secondes d'arc par rapport à Amalthée. Amalthée qui fait 3 secondes, ça devait faire 35. 3 secondes de turbulence, ça doit faire 35 secondes. Vous voyez, on avait trop résolu. On aurait dû mettre un binning même plus fort. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois.